Bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer un bon mois de septembre. Donc, je viens vers vous pour vous donner les horoscopes du mois d'octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire ton horoscope pour ce mois d'octobre. Donc, on va voir ensemble. Je vérifie qu'est-ce qui se passe pour vous. Vous allez voir, c'est différent de d'habitude. Comme j'étais en vacances en septembre, peu de temps pour faire ces vidéos. Donc je vais faire une grande vidéo auquel je vais me marquer le timing à chaque signe. Ok? Donc vous aurez quand même votre horoscope pour ce mois, un petit peu différent que d'habitude, plutôt que de faire chaque vidéo ainsi. Qu'est-ce que je voulais dire? Merci tout d'abord à tous mes fidèles abonnés qui me suivent sur cette chaîne. Merci de votre présence. Alors je ne sais pas si au montage je ne couperai pas les signes, on va voir ça après, si c'est facile pour moi de faire cette présentation et après de mettre les signes par signe, on va voir. C'est pour avoir moins de travail parce que je ne pourrai pas, question de temps, avec la reprise d'activité. Merci à tous mes fidèles abonnés, comme je le disais. Merci à toi si tu viens de passer sur cette chaîne YouTube ou par le biais de Facebook où je dépose ces vidéos. Merci de ta présence. Et si tu veux aller plus loin sur cette chaîne, il te suffit de cliquer s'abonner en bas des vidéos afin de recevoir une notification dès que je publie un contenu. Si tu as aimé le contenu qui va dérouler, pourquoi pas y mettre un pouce ou un j'aime. Allez, on y va, c'est parti pour les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, les Béliers, les Taureaux, les Gémeaux, les Cancers, les Lions, les Vierges, les Balances, les Scorpions et les Sagittaires. Bon, ça, c'est avec le petit oral de mon ami Bernard, qui est imprimé. Alors, je vais mettre toutes les cartes, je pense, comme ça on sera tranquille, et après je vous décris votre tas. Allez, on y va. Bélier, Verseau, Poisson, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, deuxième partie, voilà, deuxième partie de jeu. Alors, on va aller là aussi, les deux. Verseau, Poisson, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. Je vais mettre. Tiens, je vais mettre ça. Alors, Balance, je vais mettre dans le jeu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Alors, quand je vais essayer de le jeu, que je vais faire, vous allez voir que ça représente, c'est pour faire bouger. Alors, pour le tas Capricorne, pour le tas Verseau, pour le tas Poisson, pour le tas Bélier, pour le tas Taureau, pour le tas Gémeaux, pour le tas Cancer, pour le tas Lion, pour le tas Vierge, pour le tas Balance, Scorpion et Sagittaire. Donc, c'est déjà pas mal. On va bien détailler vos paquets et on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous. Si j'ai besoin de compléter avec des cartes, je le ferai. Maintenant, on va laisser. Ah, je mettrai peut-être une carte de l'oracle sacré des chakras après. Allez. Pour le moment, on va se concentrer sur le tas des. Allez. Pour les Sagittaires, et ça sera le dernier, voir plus grand avec idéalisme, générosité, optimisme, bienveillance et empathie. Si vous n'avez pas ces capacités, il faut les travailler. Être beaucoup plus généreux, idéaliste, voir plus grand les choses, pas se contenter du petit peu, être bienveillant et être empathique. On vous dit que vous aurez la chance et l'opportunité au mois d'octobre, vous les Sagittaires. Si vous avez la chance de votre côté, il faut la saisir. Si vous avez cette opportunité, c'est pareil. Que ce soit d'ordre relationnel, amical, professionnel, familial, vous aurez des opportunités, à vous de les saisir. Alors, cette opportunité peut
être lié à une femme, par rapport à une femme. Cette femme, elle sera brune et plutôt peau métisse. Peut-être que ça va vous résonner. Maintenant, si ça ne vous parle pas, vous ne restez pas coincé sur ce que je vous dis. Mais ça peut être lié à une femme. Ou vous êtes justement cette femme. Alors, l'opportunité, ça touchera peut-être cette femme aussi. Et ça touchera l'alimentation. Il y a un lien avec l'alimentation et ses opportunités. Alors, l'opportunité peut-être à saisir, c'est peut-être de régler ce problème alimentaire. Peut-être que vous aurez l'occasion de pouvoir régler, si vous avez un déficit ou manque d'alimentation, vous allez peut-être régler le problème. L'opportunité d'y voir clair par rapport à votre terme d'alimentation. Il y a beaucoup de questionnements au niveau de l'alimentation. Est-ce que vous refusez de l'alimentation ou vous avez un trop, vous absorbez trop d'alimentation? À vous de voir en termes d'alimentation ce qui pose problème, ce qui ne va pas, ce qu'il faut peut-être équilibrer avec cette opportunité qui va être là. Est-ce qu'on va vous proposer de vous aider ? Il y a certainement quelque chose qui ne va pas en termes alimentaires pour vous. L'opportunité, une femme et l'alimentation. Alors peut-être qu'il y a une personne, cette femme justement, qui viendra vous aider à régler le problème d'alimentation. Alors je pense à ça, ça peut être une diététicienne, ça peut être un médecin qui vient vous aider. Si ça vous résonne. D'accord? Ou sinon, ça peut toucher une opportunité, quelqu'un qui travaille dans la restauration, dans une chaîne alimentaire. Ça peut être un lieu de travail. Prenez ce qui vous résonne. Maintenant, la carte de l'alimentation nous donne vraiment quelqu'un qui a besoin de régler les problèmes alimentaires, où vous absorbez trop ou pas assez. Votre corps a besoin de ce changement pour pouvoir fonctionner, pour retrouver sa vitalité. Si vous êtes en surcharge de poids, il va falloir rééquilibrer, d'alimenter mieux votre corps pour être en bonne santé. Si peut-être vous êtes en surpoids, vous ressentez de la fatigue. Si vous êtes en manque d'alimentation, vous n'avez pas de vitalité, il vous faut retrouver ce regain de vitalité. Donc, à vous d'améliorer ce qui ne va pas en termes d'alimentation. Là, vous savez ce qui est bon pour vous ou pas. Peut-être que vous avez fait des excès et il va falloir réaméliorer cet équilibre, rééquilibrer le mode alimentaire que vous avez. Voilà pour vous ce que j'ai. Donc, il faut réguler tout ce qui touche à l'alimentation. Maintenant, on peut avoir des opportunités par rapport à une femme pour avoir un poste, quelque chose, un boulot qui est lié avec l'alimentaire. Ça peut être en restauration, en service, puisqu'on a ce plat, on peut servir. En préparation alimentaire aussi, pourquoi pas. Ça peut nous donner un boulot. Voilà pour vous ce que j'ai. Donc, si vous avez des soucis alimentaires, pensez à les régler pour en tirer un bénéfice pour votre corps. Allez, en maison, vous avez la maison 2, tes ressources matérielles, comment tu te réalises, ton potentiel, les moyens que tu donnes, ton sens d'opportunité. D'accord? Voilà. Alors, à moins que ce soyez vous, la personne qui donnerait l'opportunité à cette personne de changer. En maison 2, on vous dit que vous avez l'occasion de saisir ce que la vie vous offre. En maison 2, celle où
partant des acquis de notre personnalité et de la place que nous occupons, nous allons explorer et exploiter des ressources de notre environnement. Nous testons ici nos capacités à tirer parti des circonstances et à bien nous entourer. Nous puisons ce champ de possibilités pour nous donner des moyens d'agir. Donc là, il vous faut agir. Puisez dans vos champs des possibilités la façon dont vous pouvez vous sortir de ce problème alimentaire. Vous devez être vigilant. Il est peut-être difficile pour vous de faire ce choix, mais c'est important. Il y a peut-être aussi un travail pour vous à faire. Il y a peut-être pour vous un travail à faire sur le donner et recevoir. Est-ce que j'ai vraiment besoin dans mon corps d'emmagasiner tous ces aliments, d'absorber tous ces aliments? Est-ce que j'en ai réel? Est-ce que j'ai vraiment le réel besoin de me suralimenter ou d'absorber ces aliments? Il va falloir travailler sur ça. Est-ce que franchement, ce que vous mangez, ça vous est bénéfique? Maintenant, si vous n'absorbez pas, est-ce que si vous avez la réflexion de vous dire, est-ce que dans mon corps, si j'absorbe cet aliment, il me sera bénéfique? Si vous êtes sous-alimenté, la réponse est oui. Si j'absorbe ces aliments, ça va me faire reprendre de l'énergie, de la vitalité, et en plus, vous retrouverez une stabilité énergétique aussi. Voilà ce que j'ai pour vous. Donc pensez à ce problème alimentaire si vous l'avez, de le réguler, de le régler. Maintenant, si vous aidez des personnes à cette gestion d'alimentation, ben, c'est très bien. Et merci pour cela. Donc, ce que je vais faire pour tout le monde, voici pour vous les horoscopes d'octobre. On va finir avec le bruit de l'eau là. Alors, pour nous tous, je vais mettre 2 cartes de l'oracle sacré des chakras pour le mois d'octobre. Ils seront en résonance avec tous les signes du zodiaque. Tiens, il y en a une qui a levé. Là, non, c'est la carte de la coupe. Non, c'est une carte qui s'est échappée. Non, c'est d'ici. Bon, écoutez, c'est une carte qui est venue sur le jeu, donc on la prend en compte et il y a l'abandon. Donc, ils vous font peut-être abandonner une personne ou abandonner, comme l'alimentation pour cette personne-là, ce système d'alimentation que vous avez, parce que ça ne vous correspond plus. Ou une personne, ou une situation, ou un travail, on abandonne quelque chose qui ne nous est pas peut-être bénéfique. Alors, la carte du chakra, s'il te plaît. La carte qui est venue, comme on dit, il n'y a pas d'hasard, c'est qu'il y avait un message pour quelqu'un. Optimiser la concentration. Il vous faut vous concentrer sur vos besoins, sur ce que vous voulez faire. Il faut être beaucoup plus optimiste aussi. La deuxième carte, c'est développer son intuition. Alors ça se travaille aussi.
il faut vous écouter. Quand vous ressentez quelque chose, vous dites, ben celle-là, c'est pas bon pour moi, ou ce métier ne me correspondra pas, écoutez-vous. Écoutez cette intuition qui est au fond de vous. Elle vous guide. D'accord? Vous avez 2 cartes bleues. C'est la carte du chakra de la gorge. Mince, j'ai mis le petit livret. Attendez, j'essaie de vous trouver le petit livret qui va avec, que je n'ai pas. Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, bonne question, je ne sais pas ce que j'en ai fait. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas possible. Alors, nous avons 2 cartes du chakra du 3e œil. Donc le 3e œil, c'est la façon de voir les choses. Donc, vous voyez ce que vous pouvez travailler dans la façon de voir les choses. Pardon. Suivez cette intuition que vous avez au fond de vous. Alors, avec les dernières cartes que je vous ai rajoutées de l'oracle sacré du chakra, on est sur le chakra du 3e œil, donc la façon de voir les choses. Je vois. Alors, comment je dois voir les choses par rapport à cette abondance? Posez-vous la question. Le fait de recevoir ou de donner les choses. Il faut optimiser votre concentration avec la carte 37. On vous dit que l'énergie de votre chakra du 3e œil ne fonctionne pas correctement. Vous pouvez être amené à ressentir des baisses de concentration. Votre esprit, apparemment, il est confus, embrouillé, et vous avez du mal à vous organiser comme il faut. Vous n'avez pas les idées claires. Donc, vous pourriez rencontrer au mois d'octobre, nous pourrions tous rencontrer au mois d'octobre, parce que ça nous est concerné, des troubles de mémoire, on ne sait plus où on a mis les choses, etc. Vos guides vous confirment que vous aurez besoin prochainement de vous concentrer, ou pour régler un problème, peut-être, ou sur une situation qui vous tracasse, afin d'améliorer cet objectif que vous êtes fixé ou ce problème. Vous pouvez être amené à demander cette concentration et vous faites l'affirmation « Je suis totalement, pleinement concentré ». Je suis totalement, pleinement concentré. Essayez de vous aider avec l'énergie de cette carte à être concentré, de vous concentrer sur chaque tâche comme il se doit. Okay. Là, on vous dit aussi qu'il va falloir développer cette intuition. D'accord? Le 3e œil, c'est la façon de voir les choses. Alors, vos guides vous encouragent à vous écouter davantage et surtout votre intuition qui doit vous emmener à tel endroit ou vers telle personne, etc. On peut vous amener notamment concernant une situation
à des questionnements, à des doutes. Vous avez ce potentiel, on vous dit, intuitif, il va falloir vous en servir, puisque vous ne vous rendez même pas compte que vous avez cette intuition. À moins que vous êtes vraiment réaliste et que vous l'avez vu. Après, qu'est-ce que je peux vous dire? Après, vous savez, si vous êtes... peut-être que des fois, vous vous rendez compte que vous avez dit telle et telle chose en suivant cette intuition, et ces choses se sont révélées. Donc, mettez pas en doute vos capacités intuitives. Si vous voulez accroître les capacités de clairvoyance, de la façon de voir les choses, vous pouvez faire la même chose que la première carte, cette affirmation pour développer cette intuition. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Je fais confiance à mon intuition ici et maintenant. Les affirmations, vous devez les répéter 2 fois. D'accord? Et ça va vous aider à changer la façon de voir les choses, la façon d'être beaucoup plus intuitif aussi, puisque si c'est la carte de l'intuition, vous demandez l'intention, vous mettez l'intention d'émettre ces intuitions. Si vous êtes réaliste, vous le savez, tant mieux. Si vous ne le voyez pas, aidez-vous à faire développer cette intuition avec cette information. Voilà mes chers amis, je vous souhaite un bon mois d'octobre. J'espère que ce petit tirage d'horoscope vous aura plu. C'est différent, mais il fallait que je le fasse quand même, puisque c'est le retour des vacances, moins de temps, reprise d'activité, il y a du boulot. Je vous embrasse, prenez soin de vous et n'oubliez pas de changer la façon de voir les choses. Suivez cette intuition qui est au fond de vous. Bisous, bisous, je vous aime. Bisous, bisous, je vous aime. Prenez soin de vous.